Salut à tous et re-bienvenue sur ma chaîne. Comme à l'habitude, lundi c'est le Week Preview et là il reste maintenant plus que 4 semaines avant le début des playoffs Fantasy. Donc c'est des semaines quand même assez importantes et cette semaine en particulier, les streamers vont être très importants. Si vous êtes serré dans votre match-up, il y a une équipe cette semaine qui joue 5 games, c'est les Flames de Calgary, et 14 équipes qui jouent 4 games, qui sont Anaheim, Columbus, Colorado, Floride, LA, Minnesota, Nashville, les Islanders, Philadelphie, Saint-Louis, Tampa Bay, Toronto, Vegas et Winnipeg. Donc, comment ça marche les off nights? Il y en a lundi, mercredi et vendredi qui sont les off nights parce que mardi, 22 équipes jouent une game. Jeudi, 26 équipes. Samedi et dimanche, 20 équipes chaque. Donc moi, personnellement, dans mon line-up, mardi, jeudi et dimanche, mes joueurs de base remplissent mon line-up. Donc, ça va être important que les jours que mon line-up est pas plein, on optimise le plus possible avec des streamers. Et c'est exactement pour ça que je fais ce genre de vidéo-là, pour vous donner des conseils sur qui aller chercher pour justement optimiser votre streamer spot. La semaine dernière, j'ai réussi à gagner mon match-up de peu en allant chercher Ryan Graves, Sutter et Cale Yarncroc. Je suis dans une ligue quand même très deep. Mais c'est avec ces joueurs-là qui m'ont permis de gagner mon match-up. C'est justement ce spot-là de streamer qu'il faut optimiser le plus possible. Comme je disais, les jours qu'il va falloir spotter le plus rapidement, c'est le lundi, mercredi et vendredi. Et si on prend un streamer pour débuter la semaine, lundi, mercredi, la seule équipe qui joue le lundi et le mercredi, c'est les Oilers d'Edmonton. Et sincèrement, il y a qui à streamer de ce côté-là, à part peut-être Warren Fogle qui est sur la first line avec Hyman et McDavid, ou Cody Ceci qui joue sur la première paire. Mais tous les deux sont quand même assez bof. Sinon, au niveau des équipes à target le plus possible, comme j'ai dit, Calgary 5 games, dont un off-night aujourd'hui. Columbus 4 games, 2 off-night, lundi, vendredi, et les Islanders lundi, vendredi aussi. Sinon, les équipes qui jouent 3 games, mais qui ont 2 off-nights, c'est Edmonton, comme j'ai dit, lundi, mercredi, Washington et Vancouver, les deux qui ont des off-nights, mercredi et vendredi aussi. Si on y va au niveau des streamers potentiels, si on commence avec tous les joueurs possibles du côté des Flames de Calgary, on peut commencer avec Blake Coleman, lui qui a 5 points à ses 5 dernières rencontres. Joue sur la deuxième ligne avec Mangiapane et Backlund. Powerplay 2. Ça peut être quand même assez intéressant. Sinon, son centre, justement, Michael Backlund, seulement roster à 17%, 4 points sur 5 dernières games. Et lui aussi sur le Powerplay 2. Au niveau de la défense, Rasmus Anderson, première paire avec Noah Neffin. Noah Neffin aussi peut être un excellent pick-up. Mais Rasmus Anderson, sûrement un peu plus, puisqu'il est le QB du Powerplay numéro 1. Lui qui a 4 points à ses 5 dernières games. Sinon, dans les autres pick-up qui seraient très solides, Michael Bunting, encore une fois, je comprends pas comment il est seulement roster à 52%. Sur la première ligne avec Matthews et Marner qui sont les deux en feu. Il a 8 points à ses 5 dernières games et 13 points à ses 10 dernières. Sinon, encore une fois, si on parle du côté des Blue Jackets de Columbus, Jacob Voracek et Oliver Bjorkstrand qui sont encore roster à en bas de 50%. S'ils sont disponibles dans vos ligues, ça peut être de très bons pick-up pour vous, encore une fois, puisque, comme je l'ai dit, ils ont 2 off-night, donc il risque de rentrer dans votre line-up les 2 fois cette semaine. Et Bjorkstrand s'est réveillé, il était un petit peu dans une passe creuse, mais depuis récemment, il s'est vraiment réveillé, lui qui a 8 points à ses 10 dernières rencontres et qui est aussi sur le powerplay numéro 1. Sinon, du côté des Islanders, je pense que le seul joueur qui vaut vraiment la peine, c'est Noah Dobson. Oui, il joue sa troisième paire à 5 contre 5, mais c'est le QB du Powerplay 1. Lui qui a 9 points à ses 10 dernières games. C'est sûr qu'il va être très solide pour vous. Et si vous avez besoin de points en Powerplay, c'est le défenseur à pick-up pour les Islanders. Sinon, les candidats à quasiment garder...
pour je sais pas combien de temps. On a Valeri Nichushkin encore, lui qui est revenu de sa blessure et qui a fait 2 passes dans la défaite de Colorado contre Calgary. Seulement 23% roster, joue sur la deuxième ligne avec Landeskog et Kadri. Matt Boldy encore avec Fiala, j'ai les deux dans mon line-up, sont incroyables. Mason Marchment, ça c'est la grosse affaire présentement puisque Huberdeau a été relégué sur la deuxième ligne avec Bennett et Duclair. Sur la première ligne maintenant, Mason Marchment est rendu le left wing aux côtés de Barkov et Veregi. 4 points à ses 5 dernières games. Ce soir, je joue contre Buffalo. Je joue un back-to-back lundi-mardi. Donc, c'est sûr que si vous avez un spot pour mardi et que vous voulez commencer votre semaine de façon assez solide, lundi-mardi, Mason Marchment joue un back-to-back. Et le dernier, Cole Caulfield, lui qui a 13 points à ses 10 dernières games. 51% roster. C'est enfin ce qu'on attendait de Cole Caulfield. Eux qui ont repêché Cole Caulfield, en tout cas, dans ma ligue, je parle, Cole Caulfield a été repêché beaucoup trop haut selon moi, mais c'est le potentiel qu'on croyait qu'il pouvait avoir avec sa production présentement avec Suzuki et Anderson sur la première ligne. Si on continue au niveau des streamers, on a encore les Kings de Los Angeles qui jouent 4 games cette semaine, dont un off-night ce soir. La ligne encore de Trevor Moore, Arvidsson et Dano est encore très disponible. Arvidsson qui a 4 points à ses 5 dernières games. Dano 3 points. Et du côté de Moore, 4 points aussi. Sont toutes très peu roster. Moore 10%, Dano 20% et Arvidsson, lui qui est le plus roster, à 47%. Sinon, dans mes top streamers, c'est sûr que j'ai parlé de Boldy, j'ai parlé de sa connexion avec Kevin Fiala, mais Frédéric Gaudreau, seulement 3% roster, qui est le centre de cette ligne-là avec Fiala et Boldy, est aussi au centre du powerplay numéro 2 avec Fiala. Donc 4 points à ses 5 dernières games, 3% roster, c'est sûr que c'est dans des ligues très très deep. Frédéric Gaudreau peut être un excellent pick-up pour vous. Sinon, on parlait justement des Islanders qui, eux, encore ont quelques games à rattraper sur la moyenne de la ligue. Jean-Gabriel Pajot qui joue sur la deuxième ligne avec Paul Murray et Kiefer Bellows. 5 points à ses 5 dernières games. Riley Smith qui a eu un bout plus dur. Personnellement, dans ma ligue, a été droppé pendant ce bout-là, mais il est de retour avec Marchessault et Carlson avec 4 points à ses 5 dernières rencontres. Du côté de Winnipeg, retour de la blessure de Ehlers. Je pensais qu'on allait le ramener sur les 2 premières lignes. On avait déjà Stastny et Svechnikov de placer dans le top 6. Je pensais qu'on allait rebooster le top 6, mais finalement, Andrew Copp à l'aile gauche de la 3e ligne et Nikolai Ehlers à l'aile droite de la 3e ligne. Donc, ça fait que Paul Stastny reste à l'aile gauche de la première ligne aux côtés de Scheifele et Wheeler. À 6% roster, c'est sûr qu'il a 4 points à ses 5 dernières games. Et du côté d'Evgeny Svechnikov, seulement 1% roster. Il est au côté droit de Kyle Connor et Pierre-Luc Dubois, lui qui a 6 points à ses 5 dernières games, ce qui est quand même assez très très solide. Sinon, Ivan Barbachev qui joue avec Kyrou et Shen, 28% roster, lui qui a eu 7 points à ses 5 dernières games. Le seul problème avec les gars que je vais vous nommer là, c'est qu'ils n'ont pas de off-nights. Donc Farabee, Zegras, Sherrod pourraient être d'excellents pick-up aussi. Brock Nelson qui joue sur la first avec Beauvillier et Josh Bailey. 18% roster. Brock Nelson qui a quand même une bonne saison relativement. Noah Hannifin encore, comme j'en ai parlé tantôt avec Rasmus Anderson. C'est sûr que si Rasmus Anderson est disponible, je vous conseille de le prendre avant Hannifin. Sinon, 3e ligne des Panthers, qui est quand même une ligne vraiment pétée avec Anton Lundell, Sam Reinhart et Frank Vatrano. Le top 9 du côté des Panthers est insane. Et le nombre de buts qu'ils scorent, c'est sûr que tu peux avoir un morceau de cette équipe-là parce que des goals, ils en font à profusion. Surtout cette semaine, puisqu'ils jouent pour commencer la semaine contre Buffalo. Ensuite, les Penguins,
Milieu de la semaine, on affronte les Flyers et pour finir contre les Kings. Donc c'est sûr que pour commencer votre semaine, un joueur des Panthers back-to-back, ça peut être vraiment très très solide pour vous. Sinon, on parle toujours de la deuxième ligne des Kings, mais il y a encore un joueur qui est relativement peu roster, qui est encore disponible dans la moitié des ligues, qui est Adrian Kempe sur la première ligne avec Kopitar et qui aussi joue sur le powerplay numéro 1. Je parlais un peu des streamers potentiels du côté d'Edmonton. On a Warren Fogle. Hyman s'il est disponible, mais ça me surprendrait. Cody Ceci qui joue sur le piqué, qui joue sur la première paire. Mais je pense que la seule vraie option, c'est Keller Yamamoto sur la deuxième ligne, aux côtés de Draisaitl et Kane. Sinon, on a eu le retour d'Anthony Manta, qui joue sur la deuxième ligne avec Backstrom et Oshie. Ça va être une semaine très, très, très compliquée selon moi. La stratégie, ça va être de vraiment spotter pour avoir des streamers lundi, mercredi, vendredi. Et moi, je pense que le samedi, j'ai quelques trous aussi. Donc, c'est de remplir ces trous-là puisque les Heavy Nights sont très, très heavy avec beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent tout en même temps. Moi, personnellement, il va falloir que je bench des joueurs. Il va falloir que je prenne des décisions. Ce que ça fait quelques semaines que j'ai fait parce que dans les dernières semaines, il y avait quand même une certaine rotation, des nombres quand même égaux de game entre chaque jour. Mais là, cette semaine, il y a des journées qui a 2 games, il y a des journées qui en a 15. Tu sais, c'est pas exactement ça les chiffres, mais va falloir vraiment regarder pour pas prendre un streamer qui finalement, une fois dans ton line-up, il n'y a pas de place pour lui. Fait que ça va être vraiment très très important cette semaine. Pour moi, je vous ai dit les équipes à prioriser. San Jose et Dallas jouent seulement 2 games cette semaine. Donc, si vous avez des gars qui sont sur le bord d'être droppés et que vous avez absolument besoin de gagner, droppez ces joueurs-là de ces 2 équipes-là si c'est des joueurs droppables. Tu sais, genre, droppez pas un Timo Meier, droppez pas un Jason Robertson. Si vous avez un gars limite, tu sais, un Gurianov, un Jamie Benn, gardez-le pas, à moins que vous êtes sûr de faire les playoffs et que vous pensez à long terme. Si vous avez absolument besoin de gagner, droppez-le. Sinon, ça va faire le tour pour moi cette semaine. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. C'est sûr que j'aimerais ça répondre à vos commentaires et vous donner plus de conseils. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.